Alors, plus de précisions concernant le fameux Grand Prix d'Arabie Saoudite. Ce sera une course de nuit, du coup, avec donc l'interview des principaux protagonistes qui ont organisé cette course. Donc, je vous passe l'intro. Le contrat liant l'Arabie Saoudite à la F1 porte sur plusieurs années et la course ira ensuite à Qiddiya Photo en 2023, où sera créé un circuit spécialement prévu pour la F1 au milieu d'un parc de divertissement géant. Ce nouvel ajout au calendrier pose toutefois quelques soucis éthiques, et les critiques ont déjà commencé à fuser. Cette annonce intervient en effet dans une saison où la F1 décide de promouvoir son initiative Race as One, défendant l'inclusion et la diversité. Or, l'Arabie Saoudite est décriée pour le traitement des femmes dans son pays, qui ne peuvent conduire que depuis quelques années seulement, mais aussi pour ses atteintes régulières à la liberté. Lorsque la course des champions avait été organisée dans le pays, Sébastien Vettel avait boycotté l'événement, mais on peut s'attendre à une acceptation des pilotes et équipes alors que le contexte économique ne laisse que peu de place à la perte de revenus. Perte de revenus d'ailleurs qui s'avère colossale pour la saison 2020, on va le voir dans une prochaine vidéo. Donc voilà la présentation sur le Twitter, je vous laisse aller voir vous-même. Alors on a les interviews maintenant dans l'article suivant. Du coup, indirectement le président de la FOM répond aussi aux polémiques ayant critiqué l'arrivée de ce circuit pour des raisons liées aux droits de l'homme et à la diversité, à l'heure où la Formule 1 défend l'ouverture sociale et notamment vers les femmes. Nous sommes heureux d'accueillir l'Arabie Saoudite en Formule 1 pour la saison 2021 et nous nous réjouissons de cette annonce à la suite des rumeurs et discussions de ces derniers jours. L'Arabie Saoudite est un pays qui devient rapidement une plaque tournante pour le sport et le divertissement, avec de nombreux événements majeurs qui s'y sont déroulés ces dernières années, et nous sommes très heureux que la Formule 1 s'y rende à partir de la saison prochaine. La région est extrêmement importante pour nous, et comme 70% de la population saoudienne de moins de 30 ans, nous sommes enthousiastes à l'idée de pouvoir toucher de nouveaux fans et d'amener nos fans actuels à travers le monde pour des courses passionnantes dans un endroit incroyable et historique. Nous publierons notre calendrier provisoire complet pour 2021 dans les prochaines semaines, et celui-ci sera soumis à l'approbation du Conseil mondial du sport automobile. Bon, d'ici la fin de la saison, je pense qu'on l'aura. Alors, Son Altesse Royale, le prince Abdulaziz, on va l'appeler Abdulaziz, parce que bon, le reste, c'est imprononçable, ministre des Sports, s'est félicité d'une nouvelle percée décisive dans son pays, dans le domaine du sport auto, après la Formule 1 et le Dakar. L'Arabie Saoudite progresse de plus en plus et la vitesse, l'énergie et l'enthousiasme de la Formule 1 reflètent parfaitement le chemin de transformation que le pays est en train de parcourir. Comme nous l'avons vu ces dernières années, notre peuple veut être au cœur des plus grands moments du sport et du divertissement en direct. Et dans ce domaine, rien n'était plus grand que la Formule 1. Peu importe où elle se déplace dans le monde, la Formule 1 est un événement qui rassemble les gens pour célébrer une occasion qui va bien au-delà du sport. Nous sommes impatients de partager cette expérience unique et de faire connaître Jeddah au monde entier. Pour de nombreux Saoudiens, ce sera un rêve devenu réalité. Aujourd'hui est un événement qui fera date dans tous les sens du terme, a ajouté Sar le prince Khalid, président de la Fédération saoudienne de l'automobile et de la moto. Je crois fermement que le Grand Prix d'Arabie Saoudite sera le plus grand événement sportif organisé dans l'histoire de notre pays et qu'il a le potentiel de changer des vies. Carrément quoi, changer des vies. Les perceptions et d'atteindre de nouveaux publics et de nouvelles communautés comme jamais auparavant. Le fait de voir les icônes du sport et les équipes historiques courir en Arabie Saoudite devant les jeunes fans et les familles change vraiment la donne. Nous n'avons pas un riche héritage en matière de sport auto, mais en peu de temps, en tant que fédération, nous avons acquis une solide réputation en organisant des événements internationaux de classe mondiale, tels que la Formule 1 et le Rallye Dakar. C'est pourquoi l'Arabie Saoudite compte littéralement des millions de jeunes passionnés de sport automobile. Nombre d'entre eux seront déjà en train de sourire et de faire le compte à rebours pour voir leur héros en novembre 2021. Nos plans nous permettront de faire connaître le sport à un plus grand nombre de personnes encore grâce à une fête qui touchera toutes les communautés et sera ouverte à toutes et à tous. Bon, peut-être que l'Arabie Saoudite est en train de se racheter une conduite, une éthique, on va dire. Peut-être que c'est fini, les lapidations, les femmes qui ont plus le droit qui ont pas le droit de conduire, qui ont pas le droit de voter, etc. Peut-être que c'est enfin en train de devenir un vrai pays et il serait temps. C'est grâce à ça peut-être qu'ils vont réussir à légitimer ce Grand Prix de Formule 1. Et espérons que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de débordement de part et d'autre. Bah écoutez, voilà. En tout cas, le circuit en lui-même, ça va être sur la côte apparemment, au bord de la mer. Sur F1 Only, il y a un tracé du coup qui a été révélé. Hop, je vais essayer de zoomer. Du coup, on peut pas faire clic droit, afficher l'image sur ce site. Ils ont interdit le clic droit, c'est con. Alors, du coup, 5 km 102 et 18 virages. Bon, a priori, il y a quand même pas mal de lignes droites, quelques courbes rapides.
et des chicanes, mais bon, très peu d'épingles finalement. Bon, ah, si, il a l'air pas mal quand même le tracé globalement. C'est surtout en fin de secteur, fin de circuit, du coup, que il y a le plus grand nombre de virages à serrer. Donc 5 km 100, à mon avis, le tour il va être assez rapide, puisqu'il y a quand même pas mal de lignes droites. Alors, on sera autour de 1,25, 1,30, je pense. Voire peut-être même un peu moins. Donc voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de ce futur circuit à Jeddah en Arabie Saoudite? Dès 2021 donc. Allez, ciao.